Heung-min Son veut rejoindre le FC Barcelone. Un énorme chèque de 54 millions d'euros en vue pour le Barça. Le vestiaire catalan au fond du trou après un sale week-end. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Une star de la première division anglaise, dont le contrat est sur le point de se terminer, se propose de rejoindre le FC Barcelone gratuitement. L'attaque du FC Barcelone figure parmi les plus redoutables d'Europe. Le trio composé de Rafinha, Yamal et Lewandowski met en grande difficulté toutes les défenses adverses. En Liga, ils ont cumulé 32 buts et 17 passes décisives en 17 matchs. En Ligue des Champions, ils ont inscrit 13 buts et réalisé 3 passes décisives en 5 rencontres, mettant en lumière la force de ces 3 attaquants. Cependant, en cas d'absence de l'un d'eux, l'efficacité offensive du FC Barcelone s'affaiblit grandement. Raison pour laquelle les dirigeants catalans doivent trouver des joueurs de qualité pour les remplacer, voire les concurrencer. Heureusement, une star de la Première Ligue a proposé ses services au club catalan. Heung-min Son s'offre au Barça. L'attaquant de Tottenham, dont le contrat se termine en juin prochain, souhaiterait rejoindre le FC Barcelone l'été prochain. Cette information provient du média El Nacional, qui indique que le joueur, qui a pris la relève de Harry Kane, s'est manifesté auprès du club catalan pour la poursuite de sa carrière. Excellent footballeur répondant aux critères de polyvalence prisés par Hansi Flick, Heung-min Son n'aura aucun mal à se faire une place dans l'effectif catalan. En effet, l'attaquant sud-coréen peut évoluer tant en position d'avant-centre que sur les ailes, pour remplacer Robert Lewandowski, Lamine Yamal ou Rafinha. Le FC Barcelone examinera cette opportunité, qui semble prometteuse puisqu'elle ne coûtera pas le moindre sou au club. Un énorme chèque de 54 millions d'euros en vue pour le Barça. Le FC Barcelone pourrait prochainement recevoir un chèque énorme de 54 millions d'euros. Tenu en échec par le Betis Séville samedi après-midi, 2-2, le FC Barcelone a vu son avance en tête de la Liga fondre comme de la glace au soleil. Moins fringant depuis maintenant quelques semaines, le club culé va devoir trouver un second souffle en championnat pour ne pas voir le Real et l'Atlético Madrid lui passer devant. En attendant, tout va très bien pour les Blaugrana en Ligue des Champions. Solide troisième au classement général, ils sont très bien partis pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ce qui pourrait permettre un jackpot énorme d'un point de vue financier. La Ligue des Champions pourrait rapporter gros au Barça. En effet, comme le rappelle, outre l'intérêt sportif, qui permettrait au leader de la Liga de s'économiser 2 matchs supplémentaires, cela permettrait au club de retrouver un certain prestige alors qu'il ne prendra pas part à la prochaine Coupe du Monde des clubs. En plus de cela, une qualification directe pour les huitièmes lui permettrait de s'assurer un joli pactole puisqu'il pourrait percevoir un montant de 54,3 millions d'euros au total. Mais pour cela, il devra réussir à finir premier de cette phase de ligue. Autant dire que la rencontre contre Dortmund mercredi sera très importante et entamée avec beaucoup de sérieux par Hans Flick et ses joueurs. Le vestiaire catalan au fond du trou après un sale week-end. Du côté du Barça, le week-end n'a pas été bon du tout et cela commence à sérieusement peser sur le moral des hommes de Hansi Flick. C'est un week-end qui laisse visiblement des traces du côté du Barça. Selon les informations du quotidien AS, ces dernières heures, le moral du vestiaire catalan serait au plus bas après le match nul arraché par le Betis dans les dernières secondes, 2-2. Cette désillusion s'est aggravée avec la victoire du Real Madrid contre Gérone, 3-0, qui réduit l'écart au classement à seulement 2 points. D'après le journal espagnol, les joueurs affichent des visages fermés, et la tension règne au sein de l'équipe, désormais rongée par l'inquiétude et la frustration. Les mêmes erreurs, et le Real revient. Depuis l'arrivée de Hansi Flick, jamais l'équipe n'avait semblé aussi touchée moralement. L'entraîneur allemand avait déjà exprimé sa colère après le match contre le Celta Vigo, où le Barça avait laissé filer une victoire acquise, concédant un nul après avoir mené 2-0. Flick n'avait pas attendu pour sermonner violemment ses joueurs dans le vestiaire, un épisode encore gravé dans les mémoires. Cependant, 2 semaines plus tard, les mêmes erreurs se répètent, sans même l'excuse d'une infériorité numérique. Face au Betis, malgré son expulsion et une partie suivie depuis les tribunes, Flick n'a pas caché sa frustration. Après le match, l'entraîneur a opté pour un ton plus mesuré, conscient de l'état de ses joueurs. Bien qu'il ait pointé les erreurs avec fermeté, il a aussi cherché à les motiver pour inverser la dynamique. Mais le moral reste en berne. L'entraînement de dimanche a été marqué par des visages graves et peu de mots échangés. La prise de conscience collective est claire, 4 points ont été gâchés en 2 matchs où l'équipe avait les cartes en main. Avec ces points, le Barça aurait pu confortablement mener le championnat.
Officiel. Le Barça connaît enfin son adversaire pour la Coupe du Roi. À l'issue du tirage au sort, le FC Barcelone connaît enfin son adversaire pour les 16e de finale de la Coupe du Roi. Engagés en Liga et la Ligue des Champions, les Catalans occupent de bonnes positions dans ces deux compétitions. De plus, il est qualifié d'office pour la Supercoupe d'Espagne en raison de sa deuxième place dans le classement de la saison précédente, ce qui lui permet également de participer à la Coupe du Roi, dont le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui, révélant ainsi son adversaire pour les 16e de finale. Le Barça croise encore Barbastro. Le Barça débutera en Copa del Rey contre Barbastro lors des 16e de finale de la Coupe du Roi. L'équipe réitérera ses performances des 8e de finale de la saison précédente, qui s'est conclue par une victoire des Catalans, bien que certains matchs aient été difficiles. Avec des buts de Lewandowski, Rafinha et Fermin, le Barça a remporté la rencontre 2-3. Cette année, le match aura lieu entre le 3 et le 5 janvier. Barbastro, qui joue en deuxième fédération, vient de se débarrasser de l'Espanyol, une équipe de première division. Ce qui montre que la rencontre ne sera pas un cadeau. Un arbitre français désigné pour être au sifflet lors du choc entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Le Barça et le Borussia Dortmund visent le top 8 de Ligue des Champions. Le vainqueur ferait un grand pas vers la qualification. Un arbitre de Ligue 1 va gérer ce match. Pour le choc entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, un arbitre français a été choisi par l'UEFA. Dans les polémiques en Ligue 1, il nourrit une belle réputation sur la scène européenne. Encore un choc à arbitrer pour François Le Texier. L'officiel français a été choisi par l'UEFA pour s'occuper de la rencontre de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Il a déjà officié à 2 reprises cette saison en Champions League pour RB Leipzig, Juventus et Liverpool, Real Madrid. La star de l'arbitrage français a sorti déjà un carton rouge et sifflé 3 pénaltys en 2 matchs. Le Texier ressort de grosses polémiques en Ligue 1 lors du classique entre l'OM et le PSG. Sa décision d'exclure Amin Harit pour un geste involontaire avait choqué et révolté. Au final, il avait avoué en interne s'être peut-être trompé. En général, il a tendance à sortir beaucoup de cartons, 5,1 par match en moyenne. Le top 8 dans le viseur, le Borussia comme le Barça ont un objectif très clair pour cette rencontre. Se frayer un chemin dans le top 8. Une victoire devrait permettre aux Blaugrana comme aux pensionnaires de Signal Iduna Park de se positionner pour une qualification en 8e de finale. Au coup d'envoi, Barcelone est 3e et Dortmund est 4e. Les deux clubs ont exactement le même bilan. 4 victoires et une défaite. Donc ce match sera comme une petite finale pour les deux clubs. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.